Dans cette vidéo, nous allons voir comment construire la somme de deux vecteurs quand ces deux vecteurs ont la même origine. Donc là, on m'a placé des points et on me demande de construire le vecteur somme AB plus AC. Donc, je vais commencer ma construction et je décide de partir par exemple du point A. Donc, je vais dessiner d'abord le vecteur AB et dans la foulée, je vais dessiner le représentant du vecteur AC d'origine B. J'obtiens ainsi un point D. Et si je me sers de la relation de Chasles, j'ai donc dessiné le vecteur AB plus le vecteur BD. Donc le vecteur somme, ça va être le vecteur AD. Et ce vecteur-là correspond donc à mon vecteur AB plus le vecteur AC. On a dessiné et on a fait en sorte que le vecteur BD soit égal au vecteur AC. Autrement dit, comme on a cette égalité de deux vecteurs, on a donc ABDC qui est un parallélogramme. Conclusion, quand on dessine le vecteur somme AB plus AC qui est égal au vecteur AD, on a représenté le point D, on a placé le point D de telle façon à ce que ABDC soit un parallélogramme. Et c'est ce qu'on appelle la propriété du parallélogramme. On va appliquer cette propriété à un second exemple. On me demande de construire le vecteur somme SF plus SE. Je constate que S est l'origine de mon premier vecteur et que S est aussi l'origine de mon second vecteur. Donc le vecteur SF plus le vecteur SE va être égal à un vecteur SH tel que, d'après la propriété du parallélogramme, tel que SFHE soit un parallélogramme. Donc, pour construire le vecteur somme, si je veux construire le vecteur SF plus le vecteur SE, il va falloir que je place le point H ici de façon à ce que SFHE soit un parallélogramme. Et mon vecteur somme sera donc le vecteur d'origine S et d'extrémité H. Et ce sera donc mon vecteur SE plus SF. Petite remarque, quand on fait l'addition de deux vecteurs, l'ordre n'a pas d'importance. Je peux écrire SF plus SE ou SE plus SF.